Bonjour, mesdames, messieurs, Simon Brière, stratège de marché principal RGO Canada. On est vendredi, on est le 9 mai. On est le 9 mai. En fin de semaine, mes amis, c'est la fête des mères. N'oubliez pas, dimanche, la fête des mères. Allez chercher vos bouquets de fleurs, des tulipes, mon chum, ça va toujours marcher. C'est winner. Revue économique, on regarde ça. Qu'est-ce qui se passe depuis les derniers jours? Qu'est-ce qu'on a devant nous aussi? Cette semaine, la Réserve fédérale, le 7 mai, la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale, dirigée par Jérôme Powell, a laissé les taux d'intérêt inchangés à 4,50 là, le haut de la braquette, si on veut. Et c'était largement attendu. On parle de risque d'inflation, on parle aussi évidemment de la situation de la menace tarifaire et des impacts sur l'économie. On a donc laissé le taux directeur inchangé à 4,5 qui est quand même relativement élevé là, par rapport à la période des 15 dernières années. Donc, on fait une pause sur le taux directeur. Comme je le disais, l'inflation sous le capot là, avait commencé à augmenter un peu là, cet hiver. Là, on est à 2,6. Généralement, la Fed là, voudrait être entre 1 et 2. Donc, il en manque encore pour réellement là, bien faire. Surtout qu'on a cette incertitude liée aux tarifs et à l'augmentation des prix. Donc, ça serait mal avisé de faire baisser les taux d'intérêt si on a une vague d'inflation qui nous guette. Donc, l'approche de la Banque centrale ou de la Fed, et je pense qu'ils l'ont répété à peu près 10 fois dans les 5 premières minutes là, de la conférence de presse, là, c'était wait and see. Wait and see. On va attendre puis on va voir. On va attendre puis on va voir. Pour l'instant, les données d'inflation sont encore un peu trop chaudes pour réalistement faire baisser les taux d'intérêt. Dollar canadien, on a senti un peu, là, bon, c'est une base technique, j'ai un peu un repli ici. On avait une augmentation vraiment là, de notre devise. Je vois un signal MACD, je vois un signal sur mes moyennes mobiles. Il va y avoir des informations sur l'emploi au Canada dans quelques heures, là, vendredi matin, 8h30. Mais pour le moment, on semble peut-être un essoufflement de notre devise canadienne qui avait quand même repris du poil de la bête pendant le mois d'avril. Donc, faites attention à ça ici. Je regarde ça. Là, ça, c'est évidemment une analyse technique plutôt court terme, mais c'est dans mon collimateur, mon chum. Progression des récoltes aux États-Unis. Dans le maïs, ça va extrêmement bien. Donc, 39 de semis. Les cartes météo sont belles. On est en avance ou sur les moyennes, là, mais ça va très bien au niveau des semis de maïs. C'est la même chose pour le soya. Lui aussi, il est généralement en avance. Les cartes météo pour la prochaine semaine, ça va être du 9 au 16 mai. Mais on voit dans le Corn Belt, là, ça va être des conditions quasi idéales. Peut-être dans le nord des plaines, puis bon. Chez nos chums de Winnipeg, un peu de la Saskatchewan, Alberta, un petit peu de pluie. Peut-être ça va faire du bien pour l'avoine puis le blé. Tant mieux. Donc, ça va quand même relativement bien. Et ensuite de ça, ben, on va avoir de la chaleur, de l'eau pour avoir une levée, mon chum. Ça devrait très bien aller, là. Pour l'instant, ces cartes météo-là, elles sont très bonnes. Ce qui explique en réalité pourquoi le maïs, nouvelle récolte décembre, a baissé. Hein, pourquoi ça va bien, on en sème gros et on va voir la situation. Et pour l'instant, 4,40, là, on est vraiment dans un bon marché pour le maïs. Le soya, c'est la même chose généralement. Peut-être on a un prix un petit peu plus élevé, mais généralement, on n'a pas beaucoup de volatilité depuis cet automne. C'est un prix qui est aux alentours de 10 piastres et quart, 10 piastres et demi, le boisseau aux États-Unis. Très peu de volatilité quand même, malgré tout. Et dans le blé, ben, c'est une tendance négative, bearish, qui se maintient. À chaque fois qu'on a un petit rebond, ben, oups, le marché fait encore des nouveaux bas. On voit que ça des bas de plus en plus bas. Donc, on a quand même encore là une tendance négative. Je me doute, un moment donné, on va bien avoir un petit quelque chose de positif, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Une des choses que je regarde dans le maïs, là, c'est la force de l'exportation, les sales, les accumulated net sales. Donc, on voit qu'on est assez en avance, là. On a beaucoup plus d'exportation sur le maïs. Dans le soya, c'est correct, sans plus. On se colle sur la moyenne des 5 dernières années. Et dans le blé, là aussi, là, très peu de variations. Là, c'est vraiment le copier-coller sur la moyenne des 5 dernières années. Mais dans le maïs, ce que je retiens, c'est que l'exportation de maïs est très forte. Autre chose que j'amène à votre attention qui est très importante, lundi, on va avoir le rapport ou le bilan offre-demande, le World Agricultural Supply and Demand.
les bilans offre-demande pour le maïs et ça va être ben, pour le grain en réalité. Là. Et ça va être important. Pourquoi? Parce que ça va être entre avril et mai ici, ça va être les premières projection pour la nouvelle récolte. Donc, on va ajouter ici une case là, 2025-26, c'est pour la nouvelle récolte. Ce qu'on va s'attendre, c'est qu'on va reviser les surfaces à 95 points quelques millions d'acres, un rendement purement statistique, on va dire c'est 181. Ça va nous donner la taille de la récolte et on va voir comment qu'on va la dépenser en éthanol, en exportation, puis des meuneries. Et donc, on va avoir une révision de nos inventaires de fin et attendez-vous à quelque chose aux alentours de 2, peut-être 2,1 milliards. Donc, on a une augmentation assez importante des inventaires prévus. Évidemment, vous comprendrez que peut-être ça va changer, peut-être que le rendement va changer, mais généralement, quand on en sème beaucoup, hein, on devrait avoir des inventaires un peu plus élevés. Et donc, on a un stock sur l'ancienne récolte un peu plus serré, mais possiblement plus abondant pour l'automne. Et ça, mais ça va avoir des impacts, notamment sur les prix entre l'ancienne et la nouvelle, donc les contrats à terme de juillet versus ceux de décembre. Il va peut-être avoir de la petite volatilité, un peu de rififi à la bourse. Même principe, on va faire maintenant cette analyse pour le soya. On va changer les superficies un petit peu à la baisse. On va mettre un rendement statistique et on va avoir des inventaires de fin qui vont nous être publiés lundi. Vous comprendrez que si les inventaires sont plus élevés qu'attendus ou moins élevés qu'attendus, ben c'est là que vous allez avoir des variations sur le prix à la bourse. Et là, on va faire la même, et on va faire le même travail pour le blé. Il va avoir les superficies, le rendement et les inventaires de fin qui vont être publiés pour la prochaine récolte. Donc, ça va être très intéressant à suivre tout ça. Sinon, dans l'élevage, je regarde le Lean Hogs qui a très, très bien repris. On sent un petit peu d'une fatigue là, à vouloir continuer cette reprise. On a vu la menace là, des tarifs douaniers faire une forte pression. C'est revenu un peu à l'équilibre. Pour l'instant, on semble vouloir attendre, voir s'il y a un développement au niveau là, des statistiques d'abattage, de l'exportation, la demande internationale. J'ai un petit peu plus un ralentissement, là. J'ai peut-être même une moyenne mobile, puis un MACD qui semble vouloir se croiser. Ça me dit que la hausse ou la reprise des prix là, commence à être un petit peu plus fatiguée ici. C'est un moment qui est assez intéressant parce que quand je regarde, disons, le cours de l'élevage qui a augmenté au moment où le coût d'alimentation, lui, a baissé, mais la différence entre les deux, mes chums, là, ça, c'est de l'argent. OK? C'est de la meilleure profitabilité pour les fermes porcines. Donc, on vend du porc plus cher, puis on économise un peu sur l'alimentation. Tout ça est très intéressant. Donc, je regarde ça quand même là, pour attirer ça à votre attention, votre mise en marché, qu'est-ce que vous allez faire avec vos ingrédients et vos revenus. Ça ici, je trouve ça très intéressant. Donc, même, je pourrais regarder pour la nouvelle récolte, là, si on veut, les contrats à l'automne par rapport au maïs. C'est une indication assez simple. Le prix de l'élevage divisé par le prix du maïs. Et plus ça monte, ben, plus c'est rentable. Aujourd'hui, ce ratio-là, ben, il est un des meilleurs de l'année. Donc, ding, 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 qu'est-ce que ça m'allume? Ça m'allume qu'il faut peut-être s'y intéresser pour s'assurer d'une rentabilité profitable. Parce que dans 3 mois, 6 mois, un an, elle ne sait pas qu'est-ce que ça va vouloir faire au niveau des prix de la bourse, puis de la météo, puis tout ça. Fait que là, voilà pour aujourd'hui. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Là, ça va mariner dans les prochaines journées. Hein? Qu'est-ce qu'on regarde? Lundi, les rapports USDA, offre, demande, nouvelle récolte. Je regarde l'élevage. Voilà pour aujourd'hui, mes amis. À bientôt. Salut.